Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je m'appelle Sandra et j'ai décidé de faire une série de vidéos sur le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, parce que je suis convaincue que tout ce que nous faisons dans la vie, tout ce qu'il y a autour de nous, les résultats, nos attitudes dépendent beaucoup de notre état d'esprit. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour les personnes qui se posent la question de savoir comment est-ce que on peut changer de vie. Est-ce que c'est possible de changer de vie? Alors, je vais partager un peu mon expérience, des parcours que j'ai pu suivre, des choses que j'ai pu constater, des étapes lesquelles je pense que sont importantes pour les personnes qui veulent changer de vie. Donc, si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, vous êtes salarié, vous êtes marié, vous avez des amis en famille, si vous avez ce ras-le-bol, si vous avez ce sentiment de ne pas faire les choses que vous aimez, je pense que cette vidéo va vraiment vous intéresser. Alors, restez connectés jusqu'à la fin et je vais partager avec vous 5 étapes qui m'ont permis de changer de vie. Alors, la première étape, en fait, c'est changer sa façon de penser. La première fois que j'ai suivi une vidéo sur comment faire pour changer de vie et que j'ai appris qu'il fallait commencer par changer sa façon de penser, j'étais sûre que c'était n'importe quoi. Je n'y avais pas cru jusqu'à ce que finalement j'ai pu suivre ces vidéos en profondeur, plusieurs vidéos qui parlaient de la même thématique qui m'ont permis finalement d'ouvrir les yeux, de comprendre que je ne pouvais pas espérer changer de vie si j'avais toujours la même façon de penser. Donc, je vais donner un exemple. Nous avons souvent tous des pensées limitantes. Nous avons des croyances limitantes qui font que nous pensons au-dedans de nous, à l'intérieur de nous-mêmes, que certaines choses ne sont pas possibles, que certaines choses ne sont pas faisables, à cause d'un certain nombre de choses qu'on a observées autour de soi. Donc moi, par exemple, j'avais une pensée limitante, c'était, je pensais que je ne pouvais pas vivre de l'entrepreneuriat. Je pensais que pour pouvoir vivre de manière épanouie, supporter les charges financières, il fallait nécessairement être salarié. Et cette pensée limitante m'a bloquée pendant très longtemps. Je ne dis pas que ceux qui travaillent, qui sont salariés, s'ils sont à l'aise, s'ils s'épanouissent, ils doivent arrêter. Non, ils peuvent continuer. Mais il faut juste être conscient que un travail n'est jamais éternel. Un travail peut s'arrêter du jour au lendemain. On a vu des exemples avec la Covid. On a vu des personnes dont les salaires ont été modifiés. On a vu des personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, il faut juste être prêt à faire un autre saut si jamais on se retrouve dans une situation qui n'est pas propice à notre épanouissement. La deuxième chose que j'ai faite pour changer de vie, c'est que j'ai arrêté de me plaindre. J'avais commencé à me plaindre d'une situation professionnelle qui ne m'arrangeait pas et j'en parlais à tout le monde autour de moi au point que finalement j'ai senti que les gens commençaient à se fatiguer et c'est là que j'ai eu un déclic comme pour dire il fallait que je puisse orienter mes pensées vers la solution et non pas garder mes pensées sur le problème. Parce que tant que mes pensées étaient sur le problème, je n'avais pas de solution. Je continuais toujours de me plaindre. Et les personnes auprès desquelles je me plaignais n'avaient pas la solution à mon problème. Ils donnaient des conseils, mais il n'y avait pas de solution vraiment adaptée à mon problème. Donc, la deuxième chose que j'ai faite pour changer de vie, c'est que j'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de me plaindre aussi parce que j'ai compris que en se plaignant, on devient victime. Et lorsqu'on est victime, les personnes qui sont autour de nous peuvent le comprendre et nous manipuler et ça peut nous rendre encore plus malheureux. Donc, dans des prochaines vidéos, je vais parler un peu plus en profondeur de la victimisation, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait éviter, que ce soit en milieu familial, que ce soit dans les relations avec les autres ou que ce soit dans le milieu professionnel. La troisième chose que j'ai entrepris, c'était trouver mon domaine. Un domaine où je pouvais m'épanouir. Donc, il m'a fallu vraiment prendre le temps de réfléchir, mais aussi de savoir qu'est-ce que j'aime faire. Alors, cette question, c'est une question assez difficile. On va dire la question est facile, mais la façon dont les gens peuvent y répondre est assez difficile. Parce que quand on demande souvent aux enfants
Qu'est-ce que tu aimerais faire? La réponse, elle est presque spontanée. Mais aux adultes, on prend vraiment le temps de réfléchir et on peut prendre des mois, voire des années pour trouver vraiment ce qui correspond à notre domaine d'épanouissement. Donc, où est-ce qu'on peut s'épanouir? Mais je pense qu'il y a une façon simple de faire les choses, c'est aussi de pouvoir écrire ce qu'on n'aime pas. Parce que si c'est difficile de préciser ce qu'on aime, c'est quand même plus facile de préciser ce qu'on n'aime pas. Faites une liste de 5 à 10 choses que vous n'aimez plus faire. Même si vous êtes conscient que vous devez toujours les faire pour peut-être subvenir aux besoins de votre famille ou à vos propres besoins, faites une liste de choses que vous pensez que si vous ne les faites plus, vous serez plus épanoui ou plus heureux. Ça peut partir de se réveiller tard ou se réveiller trop tôt à le salaire qu'on a qui ne nous plaît pas, qu'on n'aimerait plus avoir, ou à une activité professionnelle où on ne s'épanouit pas. Ça peut aussi être le fait de travailler pour les autres, le fait de ne pas pouvoir gérer son temps de manière autonome. La 4e chose que j'ai faite pour changer de vie, c'était la prise de décision. Et ça, c'est une étape très importante parce que beaucoup de personnes se plaignent de leur situation. Mais combien sont capables de prendre une décision pour arrêter de faire ce qu'ils n'aiment pas et changer de vie? Et c'est là qu'intervient un mental, un mindset fort, puissant, capable de nous soutenir pendant qu'on fait cette transition. Parce que oui, il y aura une transition peut-être à faire si on prend la décision. Mais la prise de décision est personnelle. La prise de décision est quelque chose de difficile à faire, mais une étape primordiale pour pouvoir changer de vie. Si on n'est pas capable de prendre de décision, on va se retrouver dans le cercle vicieux de plainte et de victimisation. Et à la longue, les gens vont se fatiguer autour de nous. La dernière chose que j'ai faite pour changer de vie, ça a été la fixation d'objectifs. Et ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que ça m'a permis d'ouvrir mon esprit, ça m'a porté très loin, ça m'a permis de voir grand et ça m'a permis aussi de me rendre compte que lorsqu'on écrit ce qu'on veut faire, lorsqu'on se fixe des objectifs, notre cerveau, notre subconscient va rester focalisé dessus, même quand on dort, même lorsque on n'y pense pas vraiment, qu'on n'est pas focalisé sur la chose, c'est possible. Donc, la fixation d'objectifs, c'est vraiment une étape clé pour pouvoir avancer. Parce que si on n'a pas une carte, si on n'a pas les indications pour savoir comment on va, où on va, on ne saura pas y arriver. Donc, la fixation des objectifs est quelque chose de très profond. Si ce genre de sujet t'intéresse, sur le développement personnel, sur l'état d'esprit, je t'invite à t'abonner à ma page pour pouvoir suivre plus de vidéos et avoir plus d'informations à ce sujet. Ça va te permettre aussi d'ouvrir ton esprit, ça va te permettre de changer de vie, pourquoi pas, comme moi, et de te trouver plus épanoui. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine. Ça,